Les chevaux qui peuvent prétendre à la victoire dans la première course sont principalement Fear 4 qui a profité d'un break à Floréal pour se refaire une santé et qui semble avoir bien récupéré, Mediterranean Man qui commence à retrouver ses moyens et qui a paru dans de meilleures dispositions, et Arrowhead qui a bénéficié pleinement de son dernier galop de course et qui est en constant progrès. Dans la deuxième course, Kurundu ne s'est contenté que du maintenance work, mais il est définitivement encore mieux par rapport à sa dernière sortie victorieuse. Blueberry jouit toujours d'une très bonne santé et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait beaucoup de bien car il a paru bien affûté. Spinecoin commence à gagner graduellement en condition et il a été bien ménagé ces derniers temps. Dans la troisième course, Silver Dice a été entraîné avec beaucoup de soin et il a l'air de retrouver graduellement ses moyens car il a paru mieux dans sa peau. Castle est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a du reste été entraîné avec beaucoup d'attention en démontrant des progrès évidents. Trackmaster n'a pas été bousculé après un bref passage à Floréal et il ne s'est contenté que des light canters. Dans la quatrième course, Prince of Wings n'a effectué que du travail léger au centre Guy Desmarais, son entourage le maintenant sur sa fraîcheur physique. Pierre-Nif semble être sur la montante au niveau de sa condition et il a été patiemment entraîné, démontrant qu'il est beaucoup mieux depuis sa dernière participation. Always Flirting a bénéficié de son dernier galop de course et il affiche une forme nettement améliorée comme en atteste l'état de son coating. Dans la cinquième course, Racing for Fun est celui qui a tapé dans l'œil devant sa bonne condition physique. Il a bénéficié d'une préparation méthodique et il est actuellement à son meilleur niveau. Evergreen a bien pris sa dernière course et il a maintenu une belle forme en apparence. Il a d'ailleurs bien assimilé son travail par la suite. Craftman a profité de son dernier galop de course pour améliorer sa condition et c'est un coursier qui est beaucoup mieux par rapport à la dernière fois. Dans la sixième course, Grazing Control est actuellement en pleine possession de ses moyens et il a du reste bien entamé sa préparation. Recall to Life a maintenu une belle forme en apparence, son séjour au centre Guy Desmarais lui permettant de se ressourcer après sa dernière sortie. La dernière mise en jambe de King Neptune lui a fait beaucoup de bien car c'est un coursier qui commence à perdre du poids, ce qui est bon signe. Dans la septième course, Apple Pie a profité de sa dernière mise en jambe pour peaufiner sa condition et il a réalisé des signes de progrès évidents. Ready for Takeoff a bien pris sa première sortie chez nous et c'est un coursier qui a encore progressé, démontrant qu'il s'est pleinement acclimaté. Cha-Cha a été entraîné de façon méthodique depuis son arrivée et il a l'air d'être un très bon coursier qui s'est bien adapté à son nouveau mode d'entraînement. Dans la huitième course, Ride to Tango n'a effectué que du maintenance work à Floréal et il respire toujours la grande forme comme on le voit sur la petite piste. Eternal Love est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il s'est montré bien appliqué sur la grande piste. Blizzard of Oz s'est refait une santé à Floréal et il affiche une forme satisfaisante.